Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo. Des vidéos pourquoi? Donc, je fais actuellement des vidéos sur les actualités. Les actualités que je regarde à partir de mon téléphone portable, donc à partir de Google Yahoo et à partir d'un autre téléphone portable où j'ai Alerte Info. Donc pourquoi ces actualités, pourquoi ces informations, ces vidéos que je fais désormais chaque jour? Eh bien c'est pour établir le contact entre vous et moi, de façon à pouvoir parler de moi, de ce que je fais, etc. Mais pour pouvoir aussi réaliser de nouvelles vidéos, de vidéos dans tous les genres possibles, puisque je suis un accro à la vidéo. J'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé sur Internet, donc, dans la plupart des métiers de l'informatique, j'ai été développeur, excusez-moi, donc développeur d'applications, j'ai fait presque tous les métiers, je disais, dans l'informatique. J'ai développé aussi des sites sur Internet. Et donc, voilà, excusez-moi, je viens de finir de manger. Donc, je disais, en fait, je veux établir un lien entre vous et moi. Je veux, par ce biais des vidéos que je fais chaque jour, établir un lien afin que vous me connaissiez un peu plus et essayer d'avoir une communauté de personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui, je suis sur la terrasse de mon appartement. Il fait beau, donc j'ai mis juste une simple veste, contrairement à hier où j'avais mis un pull. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que j'ai 57 ans, bientôt 58 ans. Je mesure 1m75 et je pèse 68 kilos. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important actuellement avec le coronavirus. C'est important d'être mince, de ne pas avoir de surpoids, puisque les gens qui sont principalement touchés par le virus, c'est des gens qui ont des défenses immunitaires faibles, c'est des gens qui ont des risques, c'est des gens qui ont déjà soit le cancer, soit qui ont du surpoids, une alimentation mauvaise, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc c'est pour ça que le coronavirus ne me fait pas du tout peur. Et voilà, donc pour moi, ça, c'est pas une crainte. Le virus, que ce soit le coronavirus ou un autre virus, c'est des virus que j'ai déjà eus et je n'ai pas peur si je suis en contact à nouveau avec ce virus. Ben, je n'ai pas peur de l'avoir étant donné que mes défenses immunitaires sont très bonnes. Pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, pour améliorer les défenses immunitaires, j'en ai parlé encore hier, puisque les virus, en fait, se propagent à travers votre corps quand vous avez de mauvaises défenses immunitaires. Donc, effectivement, si vous prenez assez de vitamine C et D, donc je répète, la vitamine C, c'est grâce aux fruits frais, en mangeant des fruits frais, en mangeant des légumes frais. On peut en acheter aussi dans les pharmacies, dans les supermarchés. La vitamine D, c'est quand on s'expose au soleil. Par exemple, actuellement, il fait beau, il y a du soleil. Donc, il faut s'exposer un certain nombre de temps au rayon UVB qui permet de synthétiser la vitamine D. Vous pouvez aussi en acheter. Donc, dans le commerce, la vitamine D s'appelle la vitamine D3. On conseille également, donc j'ai parlé d'une alimentation saine, manger des fruits frais, vitamine C, vitamine D, des oméga 3, donc des bonnes huiles. Et je pense que ça permet déjà d'avoir une bonne défense immunitaire pour pouvoir lutter contre les virus. Bon, de toute façon, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet du coronavirus et des défenses immunitaires. Donc je vais passer tout de suite aux actualités. Voilà, Cyril Hanouna en conflit d'intérêts avec une ex-chroniqueuse de l'émission, je m'en fiche. Les syndicats de magistrats ne veulent plus parler à Éric Dupond-Moretti, on s'en fiche aussi. Espagne, le trader escroc s'enfuit après une arnaque à plusieurs millions d'euros. Bah, c'est intéressant à la limite de voir les arnaques. J'ai un blog là-dessus sur les arnaques, mais je pense que ça ne nous concerne pas trop. Je parle plutôt des petites arnaques, des arnaques qu'on a tous les jours, des arnaques sur Internet. Alors, lorsqu'on parle d'un trader escroc, les traders c'est la bourse, donc moi personnellement j'ai des conseils aux gens de jouer en bourse. Donc je ne vais pas en parler. Le secteur touristique thaïlandais rêve de 0,5% des résultats de 2019 au T4. Le gouvernement de la Thaïlande, en fait, traite assez mal les étrangers qui viennent dans leur pays. Donc, je sais qu'ils ont besoin d'argent, comme les Philippines aussi, ils ont besoin que les touristes viennent.
La Thaïlande et les Philippines sont deux très beaux pays. Malheureusement, en ce moment, c'est pas ouvert pour les touristes. Donc, même si vous voulez aller dans ces pays-là, c'est pas trop le moment. Interdiction du voile intégral en France, 10 ans après un bilan nuancé. Bon, en ce qui concerne le voile intégral en France, ils disent que c'est interdit parce qu'il y a une loi qui dit que c'est interdit. Mais en fait, il y a une tolérance, très tolérante, ça dépend des maires, de la police et des maires. Parce que si on parle du Bourget, par exemple, le voile intégral, on en voit souvent. On voit souvent des femmes musulmanes complètement voilées, avec juste une ouverture au niveau des yeux. Et à la Défense aussi. Quand je vais à la Défense, il y a énormément, sur le plateau de la Défense, des femmes complètement voilées, des femmes intégralement voilées, avec juste une ouverture pour les yeux. Donc c'est bien beau de faire des lois, mais quand les lois ne s'appliquent pas, ne sont pas appliquées, ben, ça ne sert à rien. Jean-Marie Bigard, un cliché très haut de sa femme Lola Marois sur son lit. Ça, je crois que c'est des informations qui sont pas, comment dire, c'est des informations pour vous faire envie de cliquer dessus. Mais si vous cliquez, normalement, vous n'arrivez jamais à trouver la photo dont il parle. Donc on sait que la femme de Jean-Marie Bigard, elle s'appelle Lola Marois, elle est très très jolie. Je l'ai vue sur un plateau de télévision. Et évidemment, il y a une photo de Marie Bigard, de Jean-Marie Bigard, qui est très sympathique. On ne peut pas dire qu'il soit très beau, mais très gentil, très sympathique. Et sa femme, qui a l'air beaucoup plus jeune que lui, et qui est vraiment très très jolie, eh bien on a envie de cliquer pour voir la photo. Et je suis sûr que je ne vais pas cliquer parce que à chaque fois je me fais avoir, il n'y a jamais de photo. Télétravail, est-ce qu'on tiendra longtemps à force de ne plus voir personne en vrai? Bon, le télétravail, j'en ai déjà parlé hier et moi, ça m'intéresse. Donc, je l'ai dit, j'ai un blog sur le télétravail. J'aimerais bien en parler plus avec vous. Le problème, c'est que mes recherches n'aboutissent pas en ce moment. Mes recherches concernant le télétravail, les sites internet, les offres d'emploi. Et je pense que je vais encore travailler là-dessus ce week-end pour essayer de vous trouver des vrais sites internet qui offrent des vraies offres d'emploi concernant le télétravail. Si vous avez des pistes, si vous connaissez des sites internet qui offrent des offres d'emploi sur le télétravail, en télétravail, merci de me les envoyer. L'article, en fait, je ne vais pas le lire, mais c'est de West France. Est-ce qu'on tiendra longtemps à ne plus voir personne en vrai? Ben non. Fatalement, quand une société fait du télétravail, je parle du vrai télétravail, c'est-à-dire qu'elle vous offre un salaire tous les mois pour certaines tâches précises, et non pas du freelance, hein, parce que généralement, quand vous cherchez télétravail, vous tombez sur des offres de freelance, c'est-à-dire que vous êtes à votre propre compte et vous vous débrouillez pour toucher les sous à la fin. C'est-à-dire que vous faites un travail précis, qu'on vous paye ou pas, qu'on ne vous paye pas souvent, et de toute façon, après vous devez payer des charges et des impôts. Donc le télétravail, c'est autre chose. Voilà, le télétravail et freelance, c'est deux choses différentes. Quand ils disent que est-ce qu'on tiendra à force de ne plus voir personne, non. C'est comme quand on confine les gens. Confiner les gens, ça peut vous rendre malade. Non, vous avez besoin de liens sociaux, de liens avec d'autres personnes. Moi, j'adore aller faire les courses, j'adore aller au supermarché, même si ce n'est pas des rencontres, des rencontres réelles en fait. En fait, je vois quand même des gens et j'ai besoin de ce contact avec les gens, comme actuellement j'ai besoin du contact avec vous. C'est-à-dire qu'une fois par jour, je me filme en train de vous parler et c'est quand même un contact. Donc, que ce soit un contact téléphonique aussi, ça peut être valable. C'est-à-dire que ça m'est arrivé à une période de ma vie d'être au chômage. Et le chômage, c'est bien quand ça dure pas plus d'un mois ou deux. Donc le chômage de longue durée est toujours, comment dire, c'est ressenti assez mal par les personnes qui le subissent. Donc le chômage de longue durée vous fait sentir inutile. Et notamment le matin quand vous voyez les gens partir au travail et que vous êtes coincé chez vous. Donc vous voyez les gens partir de la fenêtre, aller travailler et vous vous sentez inutile, vous dites mais à quoi je sers dans la vie, moi je sers à rien, je travaille pas et tout. Donc pour le moral c'est pas bon. D'où à l'époque ce que je faisais c'est que je téléphonais donc à ma mère pour lui parler et je parlais 15 minutes à ma mère de tout et n'importe quoi et après je me sentais mieux. Donc on a besoin de ce lien, de ce contact, mais ça peut être un simple contact téléphonique. Donc bon mes parents sont plus là, donc je peux plus les appeler, mais je sais que j'ai besoin de temps en temps même d'envoyer des messages à quelqu'un que je connais et le fait d'avoir un contact, bon je parle de quelqu'un que je connais mais ça pourrait être dans votre cas, je ne sais pas, si vous êtes seul, isolé, loin de tout et par exemple vous n'êtes pas en ville et vous ne rencontrez pas souvent des gens,
ça peut être en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas, par le biais d'un site internet. Mais méfiez-vous quand même, parce que quand vous ne connaissez pas la personne, que vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez pas qui c'est que vous avez en face. Donc voilà, bon, je parlais du lien social. Le lien social est important. On a besoin, c'est comme quand il parle de distanciation sociale, c'est-à-dire d'être loin les uns des autres. Moi, je ne suis pas tellement pour. On a besoin de câlins, on a besoin d'amour. Et donc, être loin les uns des autres, ne plus faire de câlins, c'est embêtant. Ça me fait penser au bébé, le bébé, les petits-enfants. Les petits-enfants, en fait, ils jouent dans la cour, dans l'école. Les bébés, ils ont l'habitude de toucher tout et des fois, ils avalent de la terre. Donc, ils avalent, ils mettent dans la bouche tout ce qu'ils trouvent et c'est souvent sale. Les petits bébés tombent pas malades à cause de ça. Pourquoi? Parce que il y a des thérapeutes, des médecins qui ont expliqué sur des plateaux de télévision que en fait, ils construisent son système immunitaire comme ça. Les enfants, les petits-enfants, ils construisent son système immunitaire en touchant des choses sales et plus ils ont de microbes, de virus, plus ils permettent à leur système immunitaire de se défendre, comme le coronavirus. Si vous l'avez une fois, par exemple, le coronavirus, votre système immunitaire est plus capable de se défendre, est mieux capable de se défendre qu'avant. Donc il faut effectivement continuer à se faire des câlins, des bisous, etc. Et même si vous êtes en contact avec le virus, après ça va dépendre de la charge virale. C'est-à-dire que vous pouvez être en contact, mais un contact léger, c'est-à-dire avec une charge virale faible. Par exemple, quand vous êtes dehors, la charge virale est forcément beaucoup plus faible, 20 fois plus faible que vous êtes dedans. Vous êtes à l'intérieur de le local, à l'intérieur d'un lieu clos. En fait, la charge virale peut être forte. Ça dépend de la personne si elle est très malade. Quand vous voyez une personne très malade, effectivement, vous ne l'approchez pas trop, vous la touchez pas. Donc on est capable très bien, normalement, de voir quelqu'un qui a la fièvre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est très malade. Le principe, c'est d'éviter de la toucher, ok, de mettre un masque, évidemment. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a l'air en bonne santé, même s'il a le virus, ça veut dire qu'il a une charge virale très faible, parce que son corps résiste très bien, il a de bonnes défenses immunitaires et il ne tombe pas malade, parce qu'on peut très bien avoir le coronavirus, être positif au test, et des gens qui le sont, il y en a plein de toute façon. Donc il y a beaucoup de jeunes. Ils ont testé, j'ai entendu sur BFM Télévision, ils ont testé une population des étudiants d'université, et sur la population, je ne sais plus combien, mais une population très importante, ils ont fait 600 tests. Sur 600 tests, il y avait 35% d'élèves, des étudiants, 35% des étudiants qui étaient positifs au test. C'est-à-dire positifs, c'est pas qu'ils sont malades. Positifs, c'est qu'ils ont été en contact avec le Covid-19. C'est pas très, ce chiffre a l'air important, 35% de 600 étudiants positifs au test, ça veut simplement dire qu'ils ont été en contact avec une personne malade, et donc c'est désormais inscrit dans leur corps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont malades et qu'ils se portent mal. Ça veut dire simplement qu'ils ont été en contact à un moment donné, et voilà, il ne faut pas en faire tout un plat, quoi. L'étonnante campagne d'affichage de sauvage en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a toujours des gens qui soutiennent Emmanuel Macron. La ville a envoyé ses équipes d'urgence de propreté après que le parti présidentiel a collé 200 000 affiches en France, dans une grande partie à Paris. Une campagne d'affichage sauvage, pas du tout de goût de la municipalité. Bon, apparemment, Macron, il a dépensé beaucoup d'argent pour faire coller 200 000 affiches en France, et ceci de façon sauvage, c'est-à-dire pas sur des panneaux pour ça, mais sauvagement sur les murs et tout ça. Donc c'est pas bien. Franchement, Emmanuel Macron, c'est pas bien ce que vous faites. Je sais que votre popularité est au plus bas, mais financer un affichage sauvage avec de 200 000 affiches en France, c'est nul. Franchement, Emmanuel Macron, c'est nul ce que vous faites. Okay, si vous êtes, si vous avez votre popularité qui est au plus bas, c'est pas en collant des affiches sauvagement sur les murs que votre popularité sera plus haute. Okay, donc essayez de faire un meilleur travail, essayez de dire moins de bêtises et de faire quelque chose que les Français puissent trouver bien. Parce que pour l'instant, depuis le début de la crise, ce que vous faites, c'est vraiment nul. Voilà. C'est un message personnel à Emmanuel Macron. C'est signe que vous ne mangez pas assez de protéines.
Je ne vais pas lire l'article, mais bon, les protéines, on dit il y a trois types d'éléments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Les glucides, généralement, on en mange trop. Les bons glucides, c'est les fruits frais. Donc les glucides, c'est les sucres. Les protéines, les meilleures protéines, en fait, c'est les protéines des œufs, surtout si c'est des œufs de catégorie A. Mais après, vous avez le poisson qui est très bon. Donc des protéines végétales, par exemple, les lentilles, tout ça. Donc vous avez plusieurs sortes de protéines. Les protéines les moins assimilables par le corps, c'est les protéines de la viande de bœuf, par exemple la viande rouge, qu'il faut éviter de consommer trop souvent. Concernant les lipides, les graisses, les bonnes graisses, c'est les bonnes huiles en fait. Donc l'huile d'olive, l'huile de noix, les fruits secs. Les fruits secs contiennent à la fois des protéines et des lipides. Euh, donc concernant les glucides, en fait, on mange trop de mauvais sucres. Les mauvais sucres, c'est par exemple du pain blanc, de la farine, pain blanc, farine. Il y a tellement de mauvais sucres. Tous les produits que l'on transforme, etc. Des céréales, etc. Le petit déjeuner, le pain au chocolat, le croissant, la baguette de pain, tout ça, c'est des mauvais sucres. Le riz blanc, c'est du mauvais sucre. Euh, il y a tellement de mauvais sucres. Bon, voilà. Mais là, c'est pour les protéines. Protéines, si vous n'êtes pas sûr d'en avoir assez de protéines, ajoutez un œuf. Mangez un œuf par jour, par exemple. Un œuf de catégorie A. Un œuf de catégorie A par jour. Vous avez à la fois les bonnes protéines et les bons lipides. Cela dit, moi j'adore le poulet et je mange assez souvent dans la semaine du poulet. Le poulet, les viandes, comment dire, les viandes des animaux à deux pattes, c'est excellent. Donc, animaux à deux pattes, c'est quoi? C'est le poulet, la pintade, la dinde, le canard, enfin tous ces animaux à deux pattes. Bon, je passe là-dessus. Ensuite, le capteur radar était juste trop cher, Pixel 5, je ne sais pas ce que c'est. Netflix. Netflix, c'est un abonnement à la télévision que j'adore. Moi, je l'ai sur mon téléphone portable, on l'a sur les tablettes, on l'a sur la télévision. Donc, on regarde surtout, moi je regarde surtout des séries, mais aussi pas mal de films. Donc, Netflix prépare une série live action de Conan le Barbare. On verra. Covid-19, inquiétude pour Paris avant de nouvelles annonces du gouvernement. Oui, les gens sont inquiets parce qu'ils ont peur que le gouvernement nous sorte encore des conneries et qui nous restreignent nos libertés encore plus. Donc le gouvernement a comme solution, la seule solution qu'il préconise en fait, c'est la privation de liberté. Donc en début de la crise hein, du Covid-19, il nous interdisait d'acheter des masques. Je me rappelle très bien, le gouvernement nous disait, nous répétait que les masques étaient inutiles et il nous interdisait d'acheter les masques. Maintenant, il nous oblige à mettre les masques. Il confinait les gens, il confinait les... Normalement, on ne confine pas les gens qui se portent bien. On teste les gens et à la limite, on confine les gens malades. Mais on ne confine pas les gens qui se portent bien. Or, le gouvernement Macron a confiné toute la population française, ce qui est une grosse connerie et ce qui a provoqué évidemment beaucoup de gens de maladies, puisque les gens, quand ils sont confinés, on les prive de vitamines, on les prive du soleil, du bon air, et donc on les confine dans des lieux où, par exemple chez eux, où il y a plus de chances qu'ils aient le virus quand ils vont dans les pharmacies ou dans les supermarchés. Donc tout ça, c'est des lieux clos. Et justement, il faut éviter les lieux clos. Il faut aller dans les parcs, il faut aller dans les squares, il faut aller dans les forêts, il faut se promener, il faut prendre du bon air, il faut prendre des vitamines. Donc effectivement, le gouvernement fait peur parce qu'on sait déjà qu'ils ont l'habitude de prendre des mauvaises mesures. Renseignement économique, la DGSE et les services français changent de braquet. Bon, la DGSE, Direction générale des services extérieurs. Il y a aussi la DGSI, Direction générale des services intérieurs. Mais je ne vais pas en parler. De toute façon, normalement, c'est secret, donc je ne vois pas pourquoi on en parle. Loana dans le coma. Bon, ça, je crois qu'il y a pas mal. Tous les jours, il y a ce genre d'actualités qui sont en fait des publicités, parce que c'est pas vrai. Loana, moi j'ai lu qu'elle se porte bien, même si elle a des problèmes avec son mari, je crois. Le cardinal, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Donc, le cardinal Barbarin confie dans son livre l'affaire Prey-Night. Bon, il parle de sa vérité. Attention à cette nouvelle arnaque qui cherche à voler votre salaire. Donc ça, j'ai un blog sur les arnaques, j'en parlerai peut-être une autre fois. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Donc les arnaques, ça mérite une vidéo. Julien Doré, remonté contre Roselyne Bachot. Ouais. Taxe foncière, pension alimentaire. Le plan de relance en 2021. Télétravail, ce que veulent les Français. Bon, ça, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Le jour où j'aurai trouvé quelque chose de vrai. Quelque chose concernant le télétravail. Nagui, monstrueux en coulisses. Un candidat fait des déclarations ahurissantes à son sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit des bonnes actualités, ça. Parce que c'est des actualités qui reviennent souvent et ça fait un peu forme de publicité. Donc effectivement sur Google, les actualités, on trouve de tout. On trouve du bon et du mauvais, donc il faut faire le tri. Contrairement aux actualités de BFM Télévision ou de iTélé ou de TF1, où ils ont fait un tri à l'avance et ils ne diffusent que ce que vous voulez. Ce qu'ils veulent, excusez-moi. TF1, les chaînes de télévision françaises, ne diffusent que ce qu'ils veulent. Donc vous avez qu'une vue partielle. Oui, partielle. Vous avez qu'une vue très limitée en fait des actualités en France. C'est pour ça que je préfère utiliser Internet. Le problème avec Internet, il commence à pleuvoir maintenant. Voilà. Je disais en début de ma vidéo qu'il faisait très beau, mais aujourd'hui le temps change très vite et actuellement il pleut. Donc si vous sortez, sortez couvert. Voilà mes amis. Donc je reprends les actualités que je trouve sur mon téléphone portable, c'est des actualités d'un peu partout. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a du vrai, il y a du faux aussi, donc à surveiller. Mais au moins, ça donne une vision assez globale, assez large, contrairement par exemple à TF1 qui fait une actualité très très limitée, où apparemment il ne se passe jamais rien, et il parle surtout de la météo. Donc j'aime bien quelques petites minutes sur la météo, mais si je veux savoir quelle météo il fait, quel temps il fait dehors, il suffit que j'ouvre mon balcon et je regarde par la fenêtre, je regarde dehors, comme je vois actuellement, et je sais quel temps il fait. Donc j'ai pas besoin que TF1 me donne 30 minutes sur la météo pour savoir quel temps il fait dehors et comment les gens veulent se couvrir et ce qu'ils vont décider de manger parce qu'il fait froid. Donc j'ai pas vraiment besoin de TF1 pour ça. Le travail pourrait être donc une solution pour ces personnes-là. Puisque si vous êtes en solution d'handicap, par exemple, vous ne pouvez pas vous déplacer, pourquoi ne pas travailler chez vous? Je ne dis pas que le télétravail, c'est la solution miracle pour tout. Moi, dans la sécurité, je ne peux pas faire. Dans la sécurité, je suis obligé de me déplacer sur le site. Je vais travailler tout à l'heure. Et donc, je vais être obligé de me déplacer à Paris. Et je n'ai pas le choix, puisqu'il faut que je protège un site. Il faut que je protège un site, je dois être présent. Et avec des rondes, des contrôles sur des vidéos de surveillance, des écrans de surveillance plutôt. Et contrôle physique, être sur place, se déplacer, faire des rondes, etc. Donc le télétravail en sécurité, ben, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, ben, je crois que j'ai presque fini. Le dropshipping est toujours aussi rentable en 2020. Le dropshipping, on en parle beaucoup, c'est une arnaque un peu. Ça consiste à vendre des produits que vous n'avez pas. Donc vous créez un site internet ou même vous vous hébergez sur une plateforme de site internet et vous prenez contact avec Amazon, vous dites voilà, moi je vends des produits généralement chinois pas chers et j'achète par exemple, j'achète pas en fait, je vends des produits que j'ai pas, par exemple un produit à 10 euros et en fait quand le client commande le produit, ben, je fais ma propre commande sur un site chinois d'un produit qui coûte 1 euro par exemple et que je facture au client 10 euros. Mais je ne fais même pas l'envoi, je ne gère même pas les stocks puisque c'est le fournisseur chinois qui va l'envoyer directement. Et par contre, il n'y a pas de suivi au niveau suivi après-vente et tout ça. Et quand vous avez trop de plaintes, eh ben, vous créez un nouveau site, vous changez de nom et vous dites que votre société, vous changez le nom de l'entreprise, etc. Et vous pouvez faire aussi des bonnes critiques, vous payez vous-même des gens pour dire que votre société est très bien, vos produits sont très bien. Donc dropshipping c'est surtout comment on arnaque les gens. Donc c'est très à la mode en ce moment.
Ceux qui se font avoir aussi, c'est ceux qui le font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le dropshipping en pensant que c'est la solution miracle qui va leur permettre de gagner beaucoup d'argent en créant une entreprise que sans locaux, sans stock, sans fournisseur, enfin avec un fournisseur ou deux, c'est tout. Généralement des fournisseurs chinois. Bon bref, je vais passer là-dessus. Le dropshipping, éviter. Tous en cuisine, ben, je crois que j'ai fini là-dessus. Je regarde les autres actualités de mon notre téléphone portable. Voilà, donc c'est Alerte Info. Parce que j'ai vu sur les actualités à la télévision qu'ils ont parlé de certaines choses que j'ai pas trouvé là-dessus. Jacques Santoni mis en examen dans l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni. Jacques Santoni, je sais pas qui c'est, bon, on s'en fiche. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. Propos polémiques de Zemmour sur les mineurs isolés. Oui, j'ai entendu ce débat sur les mineurs isolés, du fait que l'auteur de l'attentat islamique à la hachette, à la petite hache, en fait, s'est fait passer pour un mineur. Il est rentré sur le territoire français. Le juge a refusé donc de faire un test pour savoir s'il était vraiment mineur ou pas. Et en fait, ce mineur, enfin cette personne qui était annoncée comme avoir 18 ans au moment des faits, au moment où il est passé à l'acte, en fait, il avait 25 ans. Donc là, on parle d'un musulman qui est venu du Pakistan. Et quand il est venu, il devait avoir 21 ans ou 22 ans. Donc il est venu en France à l'âge de 21 ans ou 22 ans. Il a dû se faire passer pour quelqu'un de 16 ou 17 ans, ou 15, 16 ou 17 ans. Et donc la police, la justice, enfin, pas la police, excusez-moi, la justice n'a pas fait son boulot, qui était d'essayer de déterminer, comme ils ont demandé à l'époque, ils voulaient savoir s'il était vraiment mineur, parce qu'ils avaient des doutes. Ils avaient raison d'avoir des doutes, parce qu'en fait il était effectivement majeur, et il a menti sur son identité, il a menti sur son âge, et maintenant on sait que le nom qu'ils ont annoncé Aliash n'était pas son vrai nom, et on sait qu'il a 25 ans. Donc voilà, comme on sait qu'il a pris contact avec Niman, en fait les musulmans qui passent à l'acte ne sont jamais isolés. C'est des gens qui ont des contacts notamment avec des imams et qui ont le soutien de leur famille, qui ont le soutien de leurs proches, qui ont le soutien de leur imam. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai entendu dire que sa famille était très fière de lui. Donc la famille de l'assassin, enfin de l'attaquant, de ce musulman qui a attaqué donc à la hache deux personnes à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo. Donc sa famille a dit qu'ils étaient très fiers de lui. Et effectivement, certains musulmans sont très fiers de son acte, du fait qu'il a voulu tuer des migrants et venger le prophète Mohammed. Mort de Victorine, ah oui, là ils en parlent. Ben, effectivement, Victorine, moi ce que j'ai entendu, ce que je sais maintenant, c'est que conformément à ce que je disais avant, Victorine, donc elle a voulu couper court, enfin couper à travers les bois, parce qu'elle avait loupé son bus et je crois qu'il n'y avait plus de bus après. Et donc elle a fait une rencontre, une mauvaise rencontre avec une personne qui l'a sûrement attaqué. C'est ce que les premiers tests ont révélé. Donc elle est morte du fait d'un accident causé par un tiers et qui n'a pas touché d'ailleurs à son sac à main. Donc en fait c'est pas un vol. Si c'était un voleur, ben, il aurait pris son sac à main, il aurait volé son portefeuille, les affaires qui étaient dedans. Donc comme je disais, si elle a été victime en fait de quelqu'un, c'est essentiellement parce qu'elle était jeune et jolie. Elle avait 18 ans. Et effectivement sur la photo on voit qu'elle était belle. Et donc ils essaient de savoir sur les caméras de vidéo, ça va être difficile, mais ils essaient de savoir si elle a été suivie. Donc effectivement, malheureusement, elle a dû être en contact avec un violeur, quelqu'un qui a voulu la forcer. Et donc elle a été tuée. Vaccin contre le coronavirus, 25 000 volontaires recherchés par l'INSERM pour être testés. Ben moi je ne ferai pas le test. Comme les médecins l'ont dit, si vous avez déjà eu le coronavirus, il faut éviter de faire le vaccin. Donc ne faites pas le vaccin, ne vous vaccinez pas si vous avez déjà été en contact avec le virus. Donc ben moi c'est mon cas, donc je veux bien faire le test sanguin ou le test de la salive,
Voilà. Ah oui, à propos des tests, il y a 3 types de tests. Donc le test qui consiste à enfoncer une tige profondément dans le nez. Si vous avez une déviation de la cloison nasale, si vous avez été opéré de la cloison nasale, évitez. Si la personne vous enfonce un coton-tige profondément dans le nez, vous risquez d'avoir des saignements, vous risquez d'avoir des douleurs, etc. Il faut que le test soit bien fait, ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, si vous avez eu un problème de nez, par exemple une déviation de la cloison nasale, le nez cassé, ben, vous risquez d'avoir des problèmes. Par contre, le test de la salive est très efficace et très rapide et ne fait pas du tout mal. Après, il y a le test avec la piqûre, on recueille une goutte de sang, et ça aussi c'est très efficace. Et en plus, il y a des avantages avec le test sanguin, puisque ça permet de déterminer si vous avez déjà été en contact avec le coronavirus. Donc le test sanguin me paraît le plus intéressant. Le test salivaire, je le classe numéro 2. Et le test qui est pratiqué actuellement en France avec le coton-tige n'est pas fiable, est douloureux et n'est pas fiable. Donc moi je ne le ferai pas. L'Allemagne déclare zone à risque la quasi-totalité de la France concernant le coronavirus. Bon, les Allemands gèrent beaucoup mieux la crise du virus que nous. Et effectivement, ils ont eu beaucoup moins de morts, beaucoup moins de problèmes que nous. Donc effectivement, le gouvernement allemand a très bien géré la crise, en tout cas beaucoup mieux que la France. Mais il faut dire qu'on a un mauvais gouvernement qui fait un peu n'importe quoi et qui raconte que des conneries. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Si les Allemands, le gouvernement allemand se méfie de la France, je comprends. Les chiffres de la délinquance ne sont pas bons pour 2019. Bah oui, avec le gouvernement qu'on a, effectivement, les chiffres de la délinquance ne peuvent pas être bons. C'est vous qui allez nous tuer, le coup de gueule du chef Michel Saran contre Olivier Véran. Donc Olivier Véran, ministre de la Santé, qui veut fermer les bars et les restaurants, et bien effectivement, cette profession-là, j'en ai déjà parlé hier, comme les gérants de boîtes de nuit. Donc les gérants de boîtes de nuit, ça fait plusieurs mois qu'ils sont fermés et j'ai une petite pensée pour eux parce que ces gens-là, ils faisaient leur boulot, leur travail, on les empêche de travailler. Ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils ont besoin de se défouler, de faire la fête et en ce moment, ils louent des appartements et ils s'entassent à 300 personnes, 300 jeunes dans un appartement. Effectivement, la sécurité, elle est où là-dedans? Il n'y en a pas. L'ouverture, garder les boîtes de nuit ouvertes permettait d'avoir une surveillance, un meilleur contrôle. Donc effectivement, cette fermeture, comme la fermeture des restaurants et des bars, n'est pas forcément une bonne chose. Je suis sûr que les gens ils vont trouver un autre moyen de faire la fête et ils s'entasseront dans des appartements pour manger, boire, se saouler, etc. Personnellement, ah oui, je déconseille quand même aux gens de boire tout ce qui est alcool. Donc l'alcool et le tabac sont mauvais pour les défenses immunitaires. Donc je reparle, j'en ai parlé au début de la vidéo. Pour avoir de bonnes défenses immunitaires, j'ai parlé de la vitamine C et la vitamine D. Également de l'oméga 3, des oméga 3. Vous pouvez manger, consommer de l'ail, de l'oignon et de l'ail frais par exemple, et oignon frais pourquoi pas. Donc ail et oignon dans les plats parce que ça va permettre d'augmenter vos défenses immunitaires. Donc ail et oignon c'est très très bon. Okay, je pense que ça vous le savez déjà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste une petite seconde. Alerte info. Donc je regarde si j'ai oublié quelque chose. 2 femmes tuées dans un déchaînement de violence inouïe à Paris. Ah, j'avais pas vu ça. Alors, c'est 20minutes.fr, c'est de nouveau. Un homme de 29 ans, un homme de 29 ans a été interpellé mercredi soir, soupçonné du meurtre de 2 femmes. En proie à une crise de démence, il a été placé à l'infirmerie psychiatrique. Voilà, donc il a tué 2 jeunes femmes. L'alerte est venue d'un voisin effrayé par les hurlements entendus à l'intérieur d'un petit appartement du 20e arrondissement de Paris. Un homme de 29 ans soupçonné d'un double meurtre a été interpellé mercredi vers 19h40 après 20 minutes de sources concordantes. En proie à une crise de démence, son état n'a pas été jugé compatible avec une garde à vue.
Waouh! Il y avait du sang partout, quoi. Bon, en fait, un coup de folie. Donc 2 jeunes femmes tuées suite à un coup de folie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout vu. Une voiture, un tramway se percute à Lyon, 2 blessés graves. Coup de gueule de Gérard Depardieu contre les Français. Un adolescent de 18 ans placé en garde à vue à Nîmes après avoir menacé de mort les policiers. Le jeune homme a été interpellé dans le quartier Pissevin à Nîmes par un équipage de la BAC alors qu'il était en train d'attiser un feu avec des palettes à proximité d'un mur. Les flammes l'avaient déjà endommagé sur plus d'1 mètre de haut. À la vue des policiers, l'adolescent de 18 ans s'en est pris verbalement à eux en les menaçant de mort. Lors de son arrestation, un pochon de résine de cannabis a été trouvé sur lui, il a été placé en garde à vue. Bon, voilà, c'est tout, ils disent pas autre chose. Il égorge le chien dont il avait la garde. Je crois que j'ai fini avec ça. Bon, voilà mes amis. Voilà mes amis, donc c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit au début de ma vidéo, en fait c'est pour garder un lien, un contact avec vous. Mais je souhaite faire autre chose comme vidéo que ces actualités. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir faire une vidéo par jour pour vous parler un peu de moi, pour parler de ce qui se passe en France. Je pense que ça permet notamment de garder un lien entre vous et moi, mais j'aimerais faire quand même d'autres choses, d'autres vidéos, que ce soit des vidéos comiques, des vidéos de reportages, par exemple, sur tous les sujets. C'est pas tellement le moment, parce qu'avec le coronavirus, avec la pluie, tout ça, c'est pas tellement le moment. Mais voilà, donc j'espère faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, tout en gardant ce contact avec vous, tout en gardant une vidéo par jour avec les actualités, les miennes, celles de mon pays. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous mes amis. Portez-vous bien, soignez-vous, ayez un bon système immunitaire. Ne soyez pas en surpoids par exemple, parce que le surpoids c'est pas bon. Le surpoids ça cause plein de maladies, hein. Donc voilà. Bon, j'ai terminé. Bonne journée, merci et à bientôt mes amis. Au revoir.